Soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vous propose de vous expliquer la table de Carnot et je vais vous donner un exemple avec l'afficheur 7 segments. Donc c'est une notion qui n'est pas toujours évidente pour les étudiants et généralement il y a toujours bien une question à l'examen là-dessus qui fait toujours peur, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça et donc du coup ça va être des points facilement gagnés. Alors, qu'est-ce que la table de Carnot et quel problème est-ce qu'elle résout? Donc lorsqu'on travaille avec des circuits logiques, eh bien, on peut avoir des expressions booléennes qui peuvent devenir très compliquées. Donc vous verrez dans l'exemple ici, vous pouvez avoir des solutions qui sont vraiment très longues et très compliquées. Donc non seulement elles sont compliquées, mais ensuite si vous voulez les implémenter avec des portes logiques, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Donc autant simplifier le plus possible vos équations. Donc comme avantage, vous avez la réduction de la complexité des circuits, la diminution du coût matériel et la facilité de la compréhension. Donc vous voyez ici un afficheur 7 segments, donc là je l'ai mis au-dessus à droite, d'accord. Alors cet afficheur 7 segments, eh bien, donc voilà, hein, pourquoi 7 segments? Parce que vous en avez 7, hein, vous avez le premier au-dessus, le A, et puis le B, le C, le D, le E, le F et le G. Et j'aimerais trouver l'équation logique qui, en fonction de 4 variables A, B, C, D qui se trouvent ici, en fait, qui représentent le nombre en binaire, A étant le bit de poids fort et D le bit de poids faible, eh bien, j'aimerais savoir pour quelle valeur de A, B, C, D, eh bien, je dois afficher le segment G qui est le segment du milieu. Okay, donc voilà le système que j'ai. Hein. Donc là, vous avez les 4 variables, E1, E2, E3, E4, qui représentent techniquement A, B, C, D. Et à la sortie, moi j'aimerais avoir un 1 si je dois afficher le segment G, qui est le segment du milieu, ou un 0 si je ne dois pas l'afficher en fonction des 4 valeurs que vous allez avoir ici. Donc, techniquement, voilà ce qui se passe. Je vais rentrer, moi, avec mes 4 variables A, B, C, D, un nombre techniquement entre 0 et f parce que je suis en hexadécimal, hein, donc entre 0 et 15, ce qui me fait bien 16 valeurs que l'on peut coder sur 4 variables en binaire. Et j'aimerais savoir si, pour les combinaisons que j'ai rentrées, eh bien, je dois afficher le segment du milieu. Donc très basiquement, d'ailleurs, pour le 0, hein, quand toutes les variables ici vont être égales à 0, je ne dois pas afficher le segment du milieu, parce que vous vous rendez bien compte que là, il n'est pas affiché. Pour le 1, je ne dois pas l'afficher non plus, parce qu'il ne s'affiche pas. Pour le 2, je vais devoir l'afficher. Le 3 aussi, le 4 aussi, le 5 aussi, le 6 aussi. Le 7, je ne dois pas l'afficher. Le 8, le 9, le A, le B, je dois les afficher. Le C, je ne dois pas l'afficher. Le D, le E et le F, je vais devoir l'afficher. Alors allons-y, donc tout d'abord, c'est du classique, hein, je vais faire la table de vérité. Donc là, vous voyez mes 4 variables booléennes, commençant par le bit de poids fort, le A, le bit de poids faible, le D. Donc là, vous avez 4 fois 0, ben, ça fait bien 0, 3 fois 0 et 1, ça vous fait bien 1, et ainsi de suite jusqu'au F qui vaut 15. Et là, j'ai ajouté une colonne, j'appelle G, pour savoir quand est-ce que je dois afficher ce segment G. Donc vous voyez bien que pour 1, 0 et 1, je ne dois pas l'afficher, ce qui est bien le cas. Le 7, je ne dois pas l'afficher non plus. Le C, je ne dois pas l'afficher non plus. Et pour le reste, je dois l'afficher. Alors si, avec cette table de vérité, vous écrivez la solution booléenne, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez avoir 12 termes, et chacun des termes contient 4 éléments. Okay, donc imaginez, 12 fois 4, ça vous fait 48 éléments, 48 éléments à noter. Hein. Par exemple, techniquement, ici, pour le premier, là, vous devriez, donc le premier 1 que je trouve, il est ici, vous devriez noter non A fois non B fois C fois non D, ok, plus, alors pour le suivant, non A fois non B fois C fois D, plus, et ainsi de suite, et vous devriez le faire 12 fois, ce qui est absolument énorme comme équation. Donc maintenant, je vais vous proposer du coup de simplifier les données dans cette table de Carnot. Donc voilà, donc c'est un tableau à 2 entrées. Vous avez une colonne ici qui va représenter les variables A et B avec toutes les déclinaisons possibles. Donc soit A et B valent 0, soit A vaut 0, B vaut 1, ou les deux valent 1, ou alors 1, 0. Alors attention ici, première règle à respecter, c'est quand vous passez d'une ligne à l'autre, vous ne pouvez changer qu'un seul bit à la fois. Donc c'est la même logique que le code gré. C'est pour ça qu'on ne va pas faire 0, 0, 0, 1, 1, 0, comme on le ferait logiquement. Eh bien non, on fait 0, 1, 1, 1, et puis ensuite 1, 0.
Même chose ici pour cette ligne-là avec le passage de colonne à l'autre. Alors là, vous avez les 16 valeurs qui sont représentées, donc de 0 jusqu'à 15, et chaque fois, à l'intersection comment vais-je dire, des valeurs de A, B et C, D, eh bien, je suis venu mettre un 1 si le segment G doit être affiché, et je suis venu mettre un 0 si le segment G ne doit pas être affiché. Donc c'est le cas pour 0, 1, le segment G n'est pas affiché. Le 7, le segment G n'est pas affiché non plus. Le 12, qui correspond au C, le segment G n'est pas affiché. Et je pense que c'est tout, en effet. Il y avait 12 fois le segment G affiché, 4 fois pas affiché, donc la somme des deux fait bien 16. Alors, c'est ici maintenant que on va commencer à faire la simplification de Carnot. Je vais devoir regrouper les 1 que je trouve, ok, par des groupes, et ces groupes ne peuvent être que des puissances de 2, c'est-à-dire soit 1, pourquoi? Parce que 1, c'est 2 exposants 0, soit 2, parce que 2, c'est 2 exposants 1, soit 4, soit 8, soit 16. Attention, et notez-le bien, vous ne pouvez pas faire des groupes de 3. Ok, donc je sais que ça pourrait vous simplifier la vie, mais non, 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 c'est des groupes 1, 2, 4, 8 ou 16. Alors également, vous allez vous rendre compte que le bord supérieur et inférieur, ainsi que le bord gauche et le bord droit, eh bien figurez-vous qu'ils sont adjacents. Donc c'est un peu comme si vous aviez une carte, une map monde, eh bien le bord du dessus peut rejoindre le bord du dessous, et le bord de droite peut rejoindre le bord de gauche. Voilà, donc je vais commencer à faire mes groupements. Alors le but du jeu, c'est de mettre tous vos 1 dans des groupements, et dans les plus grands groupements possibles. Alors, pour que ce puisse se faire, un 1 peut appartenir à plusieurs groupements. Donc là, tout d'abord, je regroupe ici. Alors d'abord, je regarde si je peux pas avoir un groupe de 16. Non, malheureusement non, parce qu'il y a déjà des zéros. Un groupe de 8, malheureusement non. Ça aurait pu être possible si ici j'avais eu un 1, donc là j'aurais pu avoir un grand groupe de 8, mais ce n'est pas le cas. Et donc je vais devoir me contenter de groupes de 4. Alors j'ai oublié de le dire juste au slide avant, attention que le groupement des cellules ne peut se faire que avec des cellules adjacentes sur les bords. Donc celui-là est bien adjacent à celui-là sur le bord. Par contre, celui-là n'est pas adjacent sur le bord à celui-là, parce que le seul point d'intersection qu'on a entre les deux, ce serait un point qui se trouve ici. Donc ça doit être adjacent par les bords. Donc ici, j'ai un groupe de 4 que je note. Ensuite, j'ai également un groupe de 4 ici. Comme ça, je prends les deux 1 qui sont là, qui n'étaient pas encore pris. Ensuite, je peux également prendre un groupe de 4 que je mets en noir. Donc, comme je vous ai dit, la première ligne est adjacente à la dernière. Et donc, celui-ci est bien adjacent par le dessus à celui-là. Et celui-ci est adjacent par le dessous à celui-là. Donc, en noir, je peux bien faire un groupement de 4. Alors, un autre groupement, c'est celui-ci, où j'ai les 4 1 qui sont là. Donc là, j'ai déjà regroupé pas mal de 1. Il me reste les 3 qui sont ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que ces deux-là, eh bien, je vais les regrouper ensemble. Alors, je pourrais les regrouper seuls, mais comme je vous ai dit, c'est les plus grands groupes possibles. Donc là, ces deux-là, je les regroupe ensemble. Alors, je pourrais également, pour prendre celui-ci, soit de le regrouper avec celui du dessus, ça ferait un groupe de 2, mais je privilégie en mauve le groupe de 4 qui est ici pour mettre ce 1. Donc ce 1 va du coup faire partie d'un groupe qui est plus grand, parce que ce sera un groupe de 4 au lieu d'un groupe de 2. Alors je vérifie qu'il ne reste plus de 1 qui n'appartiennent pas à des groupes, donc c'est bien le cas. Alors la dernière étape de Carnot, eh bien, ça va être de remettre en équation tous ces groupes. Groupements qui sont effectués, et maintenant nous allons en déterminer les équations. Donc nous voyons que le groupement orange et les 4 1 qui se trouvent là ont une même caractéristique, c'est que C vaut 1 et D doit valoir 0. Par contre, les valeurs de A et de B, eh bien, elles prennent respectivement toutes les valeurs possibles. Donc tout ça pour dire que A et B n'ont pas d'influence sur ce groupe orange. Donc je vais noter C fois non D. Ensuite, vous avez le groupe bleu, c'est A fois non B. En effet, dans ce groupe bleu-là, tous les 1 ont la même caractéristique, c'est que leur A vaut 1 et leur B vaut 0. Ensuite, nous avons le groupe en rouge, où là, on voit, donc ce groupe rouge qui est là, eh bien, on voit que chaque élément de ce groupe a une valeur de A qui vaut 1, et une valeur de C qui vaut 1. Donc là, ça va bien valoir AC. Ensuite, le groupe en noir, c'est non B fois C. En effet, tous les éléments qui sont en noir ont une valeur de B qui est à 0, donc non B, et ont une valeur de C qui est bien à 1. Finalement, nous avons, oh non, presque finalement, nous avons le groupe mauve qui est ici, qui vaut A fois D. Donc là, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tous les éléments ont un A qui vaut 1, et également un D
qui vaut 1, très bien. Et puis il y a le groupe vert, qui est le plus petit groupe, alors là, qui contient 2 éléments. Alors là, vous remarquez que quand vous contenez 4 éléments, eh bien, vos équations par groupe de 4 éléments se résument à 2 variables. Par contre, quand vous passez à un groupe de 2, eh bien, là, vous avez 3 variables. Et si vous aviez un groupe de 1, eh bien, là, vous auriez 4 variables. Par contre, un groupe de 8, vous n'auriez plus qu'une variable. Donc le groupe vert, là on se rend compte que pour le groupe vert, le A doit valoir 0, le B doit valoir 1, donc A non A fois B, et par contre dans les deux cas, eh bien on avait le C qui valait 0, donc non C. Donc là je vous note l'équation, alors ce qui est important c'est qu'elle soit bien ordonnée, donc c'est-à-dire que je commence par les groupes en ordre alphabétique qui ont 2 variables, et puis ensuite les groupes qui ont 3 variables, et ainsi de suite. Alors pour l'ordre A, B, C, D, donc là vous êtes bien d'accord, néanmoins le A passe avant le non A, donc là j'aurai bien A fois non B, plus A fois C, plus A fois D, plus B fois C, ensuite plus C fois non D, et puis après le groupe de 3 paramètres, ça va être non A fois B fois non C, que je retrouve ici. Voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à résoudre ce genre de problèmes, hein, donc sont les cartes ou les tables de Carnot. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois pour être sûr de bien tout comprendre. Alors si ce n'est fait, je vous invite évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre bonne attention, bonne continuation et bon travail. Au revoir.